Voilà, maintenant je m'y retrouve, ça y est, je remets les idées en place. C'est vrai que commencer sur le side hero, ça n'a pas posé de problème. Je le disais, ils ont un très bon side hero. Là, on va être sur Nuke, c'est une toute autre map. On a toujours l'avantage CT. Les Napi en plus qui commencent CT sur cette map qui ont l'opportunité de choisir. Donc ils sont pas mal, je pense, pour la suite de cette rencontre. Mais voilà, il va falloir réagir parce que après la deuxième map, ça a été un peu compliqué, mais c'était un peu la même chose pour les TSM sur la première. On avait du mal à les trouver, on sentait qu'ils cherchaient un peu, etc. Sur Inferno, ils ont bien trouvé le rythme, ils ont été très efficaces, reste à confirmer sur Nuke. En tout cas, les NIP qui sont en difficulté, ils avaient déjà été en difficulté, par exemple lors des poules, lors des phases quart de finale, demi-finale, lors de par exemple le SL1 Cologne ou aussi lors de la DreamHack Winter. Ils ont des difficultés de temps en temps, ça joue en 3 maps, mais à la fin c'est toujours NIP qui gagne. Donc on verra si ça continue comme ça et si les TSM vont réussir à éliminer ces joueurs de l'équipe NIP. Et la tâche est rude, on a l'impression de revoir un petit peu la même chose que le match d'hier soir contre Virtus Pro, à se retrouver voilà, avec une équipe qui montre une toute autre figure sur la deuxième map. Les TSM qui remportent, qui mènent, qui sont maintenant un partout, mais cette troisième map, c'est Nuke, une map fermée. Une map très très fermée et en plus les NIP ont la chance, puisqu'il n'y a pas de cutrun, de démarrer sur le side CT. J'ai peur qu'on se retrouve dans la même physionomie qu'hier soir, à savoir que du coup les NIP déroulent sur le side CT comme tu es censé le faire quand tu es sur Nuke. Maintenant les TSM, voilà, il va falloir mettre un maximum de runes, 3-4 runes ce serait très très bien déjà sur ce side terreau, et puis derrière essayer de garder le moral. C'est pas facile quand tu viens de réussir à sortir voilà, une équipe comme ça top monde, la sortir et puis te retrouver ensuite sur une troisième map et en démarrant sur le hard side. En tout cas le match qui commence, les NIP qui sont sur le side CT, les TSM terreau, on est sur le pistol round. On va voir la stratégie qui va être proposée par les TSM, est-ce que ça va être rapide ou pas. Pour l'instant ils sont au niveau de l'inté et ça prend son temps. Diva qui va rester derrière la porte, Xisk pour l'instant également au niveau de cet inté. C'est un contrôle de la part des terreaux, ils n'ont pas envie de faire une stratégie rapide. Reste à savoir s'ils vont continuer, ils vont peut-être s'orienter vers l'extérieur. Il y a un joueur qui va rejoindre son coéquipier. Ils vont avancer à 2 dans l'extérieur. Ils checkent au niveau du recoin silo. Ils sont en train de s'avancer maintenant vers le B1 et ça rush dans le volcano. Côté des joueurs de l'équipe TSM et Sexy qui vient dans le Kaba et qui prend premier kill. Super open kill fait de la part du joueur NIP là-dessus pour mettre tout de suite bien. On est parti en tempo. On a déjà infiltré des joueurs au niveau du volcano. On a essayé de passer. On a pris un premier poke. On a été vu Dupré qui va aller chercher le contact auprès peut-être de Freiberg. Il n'a pas vu passer, mais pour l'instant. Voilà, on va prendre Antonin et finalement ce bomb site B, puisqu'on a ces deux joueurs qui sont au niveau de la radio, les deux autres qui sont infiltrés en bas. Du coup, l'objectif, ça va être de réussir à passer au niveau de cette rampe, au niveau de cette rampe à défendre. Il y a Forest et on va avoir là Revenge qui va être fait, Dupré qui fait un superbe HS en one ball et qui donne le call. Du coup, on peut aller sur le bomb site B. On va voir comment Xupni va s'en sortir. Il est au niveau de ce gros mur là, il est en train de remonter la rampe. Il a vu son adversaire, c'est Freeberg qui se loupe un petit peu, mais c'est finalement le kill. Getra qui fera également le frag sur Dupré qui était sur le BP. On va essayer d'enchaîner. Getra toujours sur le BP avec son 5-7, ça peut partir très vite. Il fait un premier kill, le deuxième maintenant de Getrite. Et c'est Disbat d'ailleurs qui va aider Getrite. Il fera un triple kill sur ce pistol. Il fallait un grand Getrite sur ce side CT. Et bien il est là, il répond présent. Et la HE qui a fait toute la différence. Il a lancé une HE. Elle est tombée pile dans les pattes des terroristes. Et résultat, il s'est retrouvé avec deux terroristes low HP qu'il a plus qu'à finir derrière. 1-0. Le pistol round c'est souvent important sur Nuke parce que c'est toujours l'occasion pour les joueurs terroristes de mettre un round un petit peu plus facilement comparé à des rounds armés. Et là malheureusement les TSM n'ont pas réussi à prendre ce premier petit round. Du coup on part sur un force buy comme d'habitude. Tech9, Kevar. Est-ce qu'on va partir sur le rapide ou est-ce qu'on va retrouver ce style de jeu terreau qu'on a vu sur Inferno, à savoir des grosses tempos? Là, ils ont lancé les smokes directement au niveau de l'extérieur. Je pense qu'ils vont faire leur stratégie là, qu'ils apprécient en sortant par la porte peut-être. Mais si là ils ont smoké l'extérieur, ils font s'infiltrer un joueur, c'est Carrigan voilà, qui descend directement au niveau du volcano. Et donc du coup derrière, on va voir comment ça se passait. Alu à la réception avec son Nova. Et là c'est une première grenade, ça va faire mal je pense au joueur TSM. Le joueur TSM qui perd pas mal de HP dans cette histoire. Il est avec son Nova, ça peut partir très vite. La flash, il l'esquive. En s'accroupissant, le premier kill de la part de Alu au Nova qui va descendre peut-être pour enchaîner avec un deuxième kill. Il continue de rester, deuxième kill pour lui. Getrite avec son M4 qui continue, qui fera 2 kills. Wapinou, il ne reste plus que Carrigan en 1v5. Ouais, finalement le force buy qui va pas du tout être payant. L'objectif maintenant pour Carrigan c'est éventuellement d'essayer de gratter un kill, mais voilà on lui saute littéralement dessus en tir croisé. On va le faire tomber. Le deuxième round qui est sécurisé tranquillement, voilà, alors qu'on revoit cette action hein, de Alu qui arrive à faire les kills et derrière la couverture de Getrite qui est juste derrière, vraiment le tir croisé parfait. On n'a même pas pu passer cette rampe.
chez les TSM et on se retrouve sur une éco-sèche parce qu'on a besoin d'avoir de l'économie après pour pouvoir acheter des vraies armes. Il y avait de l'idée tout de même côté des TSM, on a voulu créer un double front sur le round précédent, c'est-à-dire qu'on smoke l'extérieur de smoke, on permet à Karrigan de passer Volcano, on veut prendre la rampe, mais ça s'est mal passé. Je pense qu'avec des armes un peu plus, peut-être une AWP, de l'AK, pas mal de stuff, ça sera à recommencer parce que ça se passe bien pour l'instant. Les joueurs d'équipe NIP ne contestent pas trop cet XT, même si on a Forest, j'ai l'impression qui est au niveau de l'échelle, qui est prêt à réceptionner ses adversaires. Getrat également, Getrat qui fait pour l'instant en début de match tonitruant avec 6 kills si je ne m'abuse pour lui pour l'instant. Getrat qui est toujours 5 kills, 5-0 pour lui. Ah, ça c'est pas une grosse tempo au niveau de l'extérieur, on essaie de tâtonner un petit peu, de voir si on peut prendre de la prise d'information, mais on a ce combo Forest au niveau du vestiaire, Getright au niveau du paradis qui permet d'avoir une visu directement sur cet extérieur, savoir si ça descend. En plus la petite HE qui tombe pile dans les pieds de Device, Xizt au contact, Xizt qui va faire parler un petit peu ce P90 qui fait tellement mal au contact, qui va s'offrir un double kill tranquillement alors qu'on sécurise l'extérieur. Un troisième round mis correctement de la part des NIP. On va se retrouver sur les choses sérieuses, à savoir ce premier round armé côté terreau. Les TSM, on va avoir un œil attentif sur eux. Ils ne se sont pas fait surprendre. On a de la K47, de la smoke, pas mal de flash. Donc là on sait que les TSM ils ont du jeu en terreau. Donc on va voir comment il va être utilisé. On a pas mal de joueurs qui vont peut-être essayer de passer dans l'extérieur. Encore essayer ce double front. Ou alors peut-être la stratégie, les TSM ils ont une stratégie qui est vraiment pas mal. Ils smoke l'extérieur, ils font s'infiltrer personne, ils redirigent au niveau de l'inté, ils flashent au-dessus de la porte et ainsi que le Kaba, ils sortent ensemble. Et pour l'instant c'est des smokes au niveau de l'extérieur, un mur de smoke, voilà Karrigan qui encore une fois va peut-être pouvoir réussir à s'infiltrer parce qu'il n'y a personne au niveau du catwalk. On a juste Forest au niveau de cette échelle qui essaye de faire la différence. Ouais, Karrigan qui a pu passer au niveau de ce Volcano, qui est positionné maintenant, qui va peut-être qui essaye de poker un petit peu, de prendre l'information en dessous. Il s'est infiltré complètement maintenant alors que tous les autres joueurs terreau sont juste derrière le cabanon. Voilà, donc est-ce que là l'intérêt ça va peut-être être de Karrigan d'attirer l'attention, de faire lâcher un joueur qui est sur le bomb site A vers le bomb site B. Et pour l'instant c'est juste Freiberg qui s'est repositionné. Vu qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était passé extérieur, il s'est repositionné depuis le vestiaire direction ce bas. Et maintenant Karrigan un petit peu tout ça, c'est lui qui doit sans doute être l'élément déclencheur pour pouvoir permettre à ses collègues d'attaquer le bon site A. Les premiers échanges de tirs qui se font, mais il n'y aura pas de jeu. Ils vont finir en A, les joueurs d'équipe TSM. C'est bien joué, Karrigan qui met énormément de pression. Du coup, les joueurs de l'équipe NAP qui croient vraiment que ça va finir sur ce bomb site B. La flash attendue, Dupré qui sort au niveau de ce point. On s'en repart bien. Il y a un joueur au niveau de ce cabane. Il a été tué. Dupré qui fait le kill. Cajun également. On est en train de, pour l'instant, très bien jouer et manœuvrer ce point côté des TSM avec l'énorme pression mise par Karrigan à lui tout seul qui a fait croire au NAP que ça allait finir en B. Ouais, j'ai l'impression qu'on va aller conserver ses armes. Freiberg qui arrive à choper un kill et du coup qui va donner le go. Voilà, on va voir Alu qui va monter en haut de ce paradis pour essayer de prendre l'information peut-être. Non, il a juste fait du bruit et ensuite il ressort et on va rentrer. Tous les deux entrer en gare A peut-être pour essayer de reprendre ce bomb site avec Device qui est juste derrière ce conduit. C'est du 2 contre 3. Le premier kill qui va être fait, c'est toujours le problème avec Device qui fait un très très beau double kill. Forcément quand vous êtes CT de devoir rentrer, c'est une chance sur deux, il peut y en avoir un à gauche, un à droite. Et là Device aura été du bon côté. Résultat, on débloque le compteur, on arrive à mettre ce premier round armé si important. Et l'économie des NIP qui est mise à mal, il va falloir dépenser tout son argent pour réussir à défendre sur ce round. Round contre double à venir. Pas de WP pour les joueurs terreau qui ont un style de jeu plutôt mobile jusqu'à présent. C'est vrai que l'infiltration qui a été faite par Karrigan a été vraiment très bien pensée. Et même nous on avait limite oublié que tous les autres terroristes étaient au niveau de ce lobby et que ça allait finir au niveau de ce point. Pour l'instant les joueurs de l'équipe TSM sur ce round qui sont en contrôle map. On va voir au niveau de l'extérieur. Encore une fois, voilà, le mur de smoke à la NIP. C'est eux qui avaient instauré ce style de jeu avec les smokes pour passer au niveau de l'extérieur. C'est chose faite à Karrigan. Encore une fois, pas mal de flash. Pas d'informations. Il y a un joueur cette fois-ci au niveau du catwalk, mais Karrigan qui la joue très bien. Il longe les smokes. Il passe pas de l'autre côté du Starline. Il longe les smokes. Du coup, impossible de le voir. Et il est encore une fois en bas. Côté Volcano, ça force Freeberg à lâcher sa pause. Freeberg il est au niveau du C2 normalement. Et là il fait la rotation dans les conduits pour essayer de voir si ça passe pas au niveau du Volcano. Du coup le point A est quelque peu fragilisé. Ouais, on se retaille bien et on repart sur exactement le même setup qu'avant. Alors Karrigan, je vois, il est en train de remonter. Finalement là il vient même pas en bas essayer de poker un petit peu. Il va remettre une smoke. Alors l'intérêt de la smoke, il s'est peut-être loupé sur le rebond de la smoke parce que là je vois pas trop l'intérêt qu'elle peut avoir. Il est toujours en bas, ses collègues sont toujours en haut. Par contre là visiblement c'est un petit peu côté rampe où ça va se passer. Et ça va être Alu qui va devoir défendre. Alu qui a vu, Alu qui recule, qui lance une incendiaire. C'est pas mal parce que ça évite au terreau d'avoir l'envie de se jeter juste derrière lui. Il va retravailler je pense en tir croisé avec Getright derrière qui est en bas du paradis.
Mais pour l'instant, c'est la rampe qui va être prise. Alu qui est au contact, Alu qui s'offre un double kill assez propre et net là-dessus. Il recharge pas, il ramasse la AK. Malheureusement, Cajun est bien vigilant, il fait le kill. Mais c'est du 2 contre 4 maintenant. Getright a vu passer, c'est sur le bon site B, c'est en train de se passer. Mais voilà, les joueurs sont très très low HP. Résultat, les NiP se débarrassent des joueurs TSM restants sans trop de difficulté. Et c'est un round supplémentaire au compteur des Suédois. Belle stratégie quand même de la part des TSM, je trouve, c'est bien réfléchi parce qu'en fait ils sont repartis sur exactement la même chose. Au final ils font un fake quintet avec des flashs redirigés vers la rampe, mais Alu qui a très bien temporisé, qui a lancé cette mollo, qui a empêché les joueurs TSM de pouvoir aller les chercher. Et donc du coup maintenant les joueurs de l'équipe NiP envoient leurs adversaires sur un round compliqué de l'écho. On a juste un deagle dans les mains du prix. Derrière, on aura un peu plus d'argent, on pourra être armé, mais on va encore forcer cet extérieur à plusieurs. Getright à cette position. Il y a un joueur au niveau du catwalk là. Non, je me suis trompé. Dans le BPA, il n'est pas du tout au niveau du catwalk, mais ça force le trajet au niveau du H2. Et Karrigan qui va prendre de dos un adversaire Getright. Ah, on a réussi à passer au niveau du Mac, on fait un premier kill, mais voilà, on a Alu et Forest qui sont en train de se repositionner, qui font le taf. Alu qui s'offre un triple kill assez net et propre là-dessus sur tous les joueurs terreau qui voulaient éventuellement passer. Freiberg qui va faire tomber le dernier joueur. Cet écho, finalement, on aura réussi à faire tomber un seul CT. On n'aura pas posé la bombe. Il aurait été expéditif. C'est toujours le problème sur Nox, c'est que les échos en général sur le side terreau, ça va très très vite. Et du coup, on est à 6-1 déjà à l'avantage des NiP. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour l'instant. Après, le cycle éco était pas vraiment top côté des TSM. Là, ils ont un peu plus d'argent. Il faut savoir s'ils vont un peu changer leur style de jeu, si vont faire des rapides, s'ils vont continuer sur un jeu plutôt lent avec un joueur qui s'infile dans l'extérieur, ou vont faire plutôt une rapide à plusieurs sur un endroit, prendre une zone de la carte à plusieurs, notamment l'extérieur, peut-être travailler le bas échelle, ce genre de choses. Pour l'instant, eh bien, c'est en contrôle. On fait attention à ne pas se faire agresser dans le lobby de la part des joueurs NiP. Contrôle également la radio et encore une fois ce mur de smoke, mais cette fois-ci il n'y a pas un seul joueur qui va passer. Ils font genre Kerrigan est le seul joueur à passer, mais au final ils sont plusieurs. Ouais, ils sont plusieurs à passer ce coup-ci, c'est pas mal, hein. Et surtout cette flash qui permet en plus d'obliger les joueurs CT à se planquer pour pouvoir ensuite longer cette smoke, c'est très très bien vu. Ça permet en même temps que si des fois il y a un trou dans la smoke parce qu'elle aura été ratée, et ben boum, ça sécurise vraiment le passage des terroristes qui sont infiltrés. On en a 4 qui se sont infiltrés. En fait on fait l'inverse, habituellement on envoie Kerrigan tout seul, alors que là c'est Cajun qu'on a laissé tout seul au niveau de la hauteur, alors que tous les autres sont descendus. On a la bombe. Freiberg va être un petit peu le seul joueur pour l'instant à garder un œil sur ce qui se passe sur le bomb site B, et ça va être lui qui va être mis à contribution, alors que Alu pendant ce temps, lui au niveau de la rampe, il pourra backup facilement, mais il va falloir compter surtout sur le joueur en bas. Tellement bien joué de la part des joueurs de l'équipe TSM. Là il smoke au niveau du gros mur, mais Alu qui se traverse la smoke sans complexe, qui fait le kill derrière. On va enchaîner avec Kerrigan, double kill avec son Tech 9. Là qui est en train de planter de la part de Chipnix. Très belle stratégie pour l'instant de la part d'équipe TSM. Les joueurs NiP pour l'instant pour la reprise de l'épée au niveau de ce U. Chipnix à la sortie du conduit. Il ne reste plus que Getright, et Getright en avait 4, n'a pas remporté ce point. Franchement, niveau stratégique, c'est super bien fait de la part des TSM. Infiltration au niveau de l'extérieur. On utilise le fait que depuis 3-4 rounds, c'est tout simplement Kerrigan qui y va tout seul. Là, Kerrigan, quand il courait, quand il checkait les zones, il était tout seul à faire du bruit. Tous ses coéquipiers derrière marchaient. Ils ont fait croire encore une fois à une NiP qu'il était absolument tout seul. Sauf que du coup, ils sont infiltrés, ils ont vers la porte, ils ont smoke les deux issues du gros mur. Également, ils ont fait attention au conduit et ils ont pu remporter ce point. Avec, en plus de ça, Cajun qui était dans la radio, qui s'est montré pour mettre la pression aux joueurs dans la rampe, et qui s'est montré également dans ce cabas pour faire la différence. Vraiment les côtés TSM au niveau de la stratégie, c'est très très bien pensé. Et TSM qui mettent un deuxième round armé sur ce side terreau, c'est très très bon. À chaque round est très très important sur Enoch, tellement c'est une map fermée. Alors on voit un petit peu le joueur Chipnix qui a fait le boulot. 5-2. Économiquement parlant, les NiP avaient encore de la ressource. On achète et on sort enfin un sniper qu'on met dans les mains de Forest. Ce sniper il va aller se poser forcément au niveau de la hauteur. Il va même aller longer jusqu'au catwalk pour essayer de prendre l'information. Alors pendant ce temps, ça agresse rapidement au niveau d'intérieur. Et c'est peut-être là le problème. Premier kill à l'avantage de Kerrigan. Freiberg derrière qui se retrouve tout seul, qui arrivera à faire un double kill tout de même avant de tomber. Mais à la sortie, il y a 3 joueurs terreau debout et 2 joueurs pour défendre. Ouais, il y a encore effectivement 3 joueurs. Il y a la smoke qui est mise au niveau du B1, au niveau de l'échelle. On a encore 1 minute 13 pour décider de ce qu'on fait. On plante la bombe maintenant. Et donc du coup côté des NiP, la reprise de épée s'annonce tout de même compliquée. Forest à la double épée, Alu à la M4. Les TSM qui sont sur le point avec cette facto classique, hein. On pète la porte, la smoke B1, on sort. Et Kerrigan derrière qui vient arriver par ce cabas. Ça a très très bien fonctionné, ce changement de rythme de la part des TSM face aux joueurs de l'équipe NiP. Mais attention à la reprise de Forest qui fait le premier kill. Il y a moyen de la reprendre cette bombe, en plus on a du kit, il n'y a pas de problème. La flash de Cajun qui va permettre de décaler. Est-ce qu'il a relâché? Oui, on a relâché. On va faire le premier kill sur Forest qui était très très low HP. Alu qui était complètement blanc. Cajun qui n'hésite pas à décaler et à aller chercher le kill. 3e round armé sécurisé. Est-ce qu'on va avoir une écho à venir? J'en ai bien peur. Sauf
qu'en face ça s'appelle NIP et que NIP, même quand il n'y a pas de thunes, il y en a encore et qu'on va partir avec des flingues, peut-être un fusil à pompe encore. Non, il n'y aura pas de pompe parce que c'est 2 M4, un FAMAS, un CZ et un P250 pour aborder ce round. Pour le coup, hein, effectivement, les NIP qui pour l'instant sont incapables de stopper les agressions des joueurs TSM sur les derniers rounds. Avec 3 points déjà, les TSM s'assurent vraiment un bon side terreau. En plus, on sent qu'il y a la place d'aller chercher plus de points, donc c'est quand même assez inquiétant pour les NIP là, qui pour l'instant n'arrivent pas à installer ce mur qu'on connaît de ces joueurs NIP. Les TSM qui sont clairement prêts avec Carrigan, celui d'Erlingham, hein, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il a rejoint cette équipe et on voit un nouveau visage dans cette équipe TSM. On peut commencer à entrevoir peut-être une victoire dans ce match, c'est peut-être un peu prématuré, mais quand même quand on voit pour l'instant ce qui se passe, il y a moyen côté des TSM. Ouais, mais attention à la réaction suédoise en face, parce qu'on a 2 pistolets pour défendre, hein, et on va passer au niveau de cet extérieur. On a 2 joueurs intérieurs, 3 joueurs au niveau extérieur. Attention au move de Getright qui est juste positionné derrière la smoke et qui voit voilà les pieds de Carrigan qui va faire l'open kill. Forest qui fait le décalage au catwalk au même moment et qui va s'offrir un deuxième kill. Le round qui commence très mal pour les TSM qui ont essayé de repartir sur une 3-2 au niveau de l'extérieur. Finalement, ce sera l'avantage des NIP. Cajun peut-être pour faire la différence au niveau de cette rampe. Il a 2 joueurs, c'est en face de lui, il va se débarrasser d'un premier, le deuxième à rediriger vers le bon site B. Cajun qui continue à mettre la pression sur la rampe. Attention tout de même, c'est pas terminé ce round. Côté des joueurs de l'équipe NIP, il va falloir peut-être resserrer sur les BP. Il reste maintenant 25 secondes. Au niveau de ce point B, on a un seul joueur qui est au niveau du toxique, hein. C'est une position assez infâme pour aller checker. On a 2 joueurs également au niveau de ce point. On fait attention au niveau de l'extérieur. 17 secondes. Là, les joueurs d'équipe TSM, ils ont une smoke. C'est Cajun qui veut la mettre sur le BP. Bien évidemment, pour essayer de planter la bombe. Attention derrière le BP. Il y a un joueur. C'est Alu qui va peut-être essayer d'empêcher la bombe de se planter. Chipnis qui plante la bombe. Dupré qui fait la belle couverture. Il y a toujours Alu sur le BP. Alu qui va peut-être contourner. Alu qui fait pas encore de kill, mais il est toujours là. Alu qui finalement va peut-être finir par tomber sous le kill de Chipnix qui laisse son adversaire à 18 HP. Donc combien d'HP? 66 HP, je voyais mal. Et 78 HP pour Dupré. Ouais, Dupré 1 contre 1, situation de clutch maintenant. Xis qui a la pression. Il n'y a aucune raison pour que Dupré se présente rapidement. Il y a largement le temps. On se doute que le joueur va décaler. Dupré qui est très low HP. Xis qui va aller le chercher. Est-ce que Xis a le temps d'aller chercher le joueur? Non, le round qui va être remporté, les TSM qui vont mettre un 4ème round armé sur ce side terreau pour l'instant. Les ex-Dignitas qui sont en train de nous montrer qui restent sur leur lancée finalement de la map d'avant où ça s'est très bien passé sur le side terreau. Et là, boum, on remonte le même style d'action. Ça s'est joué à pas grand chose, à vraiment pas grand chose, à tout simplement 22 petits HP. Du coup maintenant les joueurs de l'équipe NIP qui vont être très mal au niveau de l'argent. Ils étaient sur un force buy, les TSM qui continuent sur ce site terroriste avec pour l'instant beaucoup d'argent sur ce site terroriste. Certes ça se finit en 9-1 donc ils sont obligés de racheter 4 armes, mais les NIP ne peuvent pas forcer l'achat. Il n'y a qu'une seule arme dans les mains de Xis et au final Wapinou, c'était un round qui était à négocier en 3v5. Il a été perdu par les joueurs de l'équipe NIP. Ouais, complètement. Existe en plus le seul homme armé de cette équipe NIP qui va tomber instantanément. Il a tenté de faire l'agression au niveau du cabanon pour essayer de casser le rythme, de surprendre un petit peu ces joueurs terroristes. Ces joueurs terroristes qui sont sur une grosse tempo, hein. On a bien calculé le cycle économique de ses adversaires et résultat, on temporise parce qu'on sait qu'en face ça va être de l'écho. On a fait en plus tomber la première arme, on le sait pas encore, mais derrière voilà, il reste que des pistolets pour défendre. Du coup, on prend son temps, on sécurise et on avance lentement mais sûrement. Et sur le stream officiel, je suis en train de regarder, il y a plus de 300 000 spectateurs pour regarder du CSGO, plus de 500 000 sur la GoTV, c'est juste monstrueux. Les joueurs de l'équipe NIP pour l'instant sur ce round qui sont en infériorité numérique, on prend la rampe côté TSM, on est sur Reno, hasard lui. Combien? Et 4040 sur notre stream pour être précis, on est pointilleux sur Gaming Live. Sur Getright qui a ramassé une AK-47, on sait que Getright est capable de tout avec une AK dans les mains. Le bomb site B qui vient d'être pris et investi, mais attention parce qu'on a ces joueurs CT qui sont juste derrière. Voilà, on a Getright qui a essayé de traverser la smoke alors que pendant ce temps on a un autre joueur CT qui est au niveau du laboratoire. Forest qui essaye un petit peu de faire ce qu'il peut, mais il est en 1 contre 4 avec un P250 dans les mains et forcément il va tomber logiquement. Les TSM qui rattrapent au score 5 rounds sur le side terreau. C'est un side super qui est en train de nous offrir les TSM qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui confirment leur très bonne forme sur les side terreau. Même sur la pire map, la map la moins balance du jeu, à savoir Nuck, les NIP ont du souci à se faire, Manu. C'est vraiment dur. Là c'est dur pour les joueurs suédois. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ils ont pour l'instant subi le jeu des joueurs TSM. Il leur pose énormément de problèmes avec cette infiltration dans l'extérieur. Également, et là la Facto comme tout à l'heure, on change le rythme, grosse agression, on change le rythme. Attention comment Xis va s'en sortir. Xis qui fait le premier kill à la sortie de cette porte.
Il va peut-être être Revenge. Cajun qui veut le Revenge. C'est maintenant du 4 contre 3 à négocier l'avantage des joueurs CT. On a Freeberg qui sort du conduit. Freeberg, une grosse sortie et qui va faire un triple kill. Freeberg pour relancer et sonner la révolte côté des NIP. Ah là là, on le dit à chaque fois, ces moves à travers les smokes qui font toute la différence. Et voilà, une fois de plus, Freeberg le prouve. Et il finit blanc en plus, le dernier joueur. Il le finit alors qu'il est blanc. C'est juste magnifique l'action qui vient d'être proposée. C'est ce genre de move qui font des joueurs d'exception tout simplement. 6-5 et les NIP qui ont dit non, on va conserver le lead et on va continuer d'instaurer un petit peu notre loi sur le site CT. On va pas se laisser avoir comme ça. 5 rounds c'est largement suffisant pour vous les TSM. Cajun en face vient de prendre un sniper. C'est la première fois qu'on voit un sniper pris sur le site terreau. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que sur cette map c'est Cajun qui prend un WP. C'est pas... Des fois Device la prend mais c'est plus souvent Cajun. Et Forest qui casse, qui a la lucidité de casser les vitres. Ça c'est très important. Puisque via ces vitres on peut lancer des smokes qui viennent obstruer la vision des joueurs qui sont au niveau de l'échelle. Oh, Forest traverse smoke sur Carrigan en mode pré-shot. Carrigan qui doit être un petit peu dégoûté. Mais du coup, avantage numérique pour les NIP. Là, le round qui vient de mettre juste avant, là, le stop rush, c'est plutôt pas mal passé. Et Divash qui met la même à Forest qui vient de se prendre la même, un gros travers au niveau de cette échelle. Énormissime ce que viennent de faire les deux joueurs. Forest qui se fait calmer derrière en revenge par Device en travers. Ouais, c'est juste magnifique, ces joueurs qui cherchent la chance en permanence. C'est Cajun qui a repéré son adversaire, c'est à lui, il s'en débarrasse aisément, c'est du 4 contre 3 maintenant. On va accélérer du coup parce qu'on a ouvert la voie vers la pente. On va pouvoir accélérer vers le bomb ciblé. Il reste 35 secondes maintenant pour pouvoir poser. Device qui couvre les arrières, le bomber qui va devoir aller poser. On va lui mettre une smoke tranquillement pour pouvoir le couvrir. Les deux joueurs qui sont ramp, Device qui est vigilant, qui se retourne et qui tombe nez à nez à Getright. Il va le faire tomber 1 contre 1, Xist 1 contre 3, 4 pardon, Xist qui se retrouve face à une situation de clutch très compliquée. Allez, les NIP ils sont plus, ils vont chercher ce 6ème point, les joueurs d'équipe TSM. Les TSM qui mènent maintenant avec, enfin ils ne mettent pas encore, mais voilà, ils ont 6 points en terreau sur Nuke. Et les NIP qui ne font que courir après le cycle économique. À chaque fois qu'ils mettent un point, vous voyez tout à l'heure ils ont mis 2 points, bim, ils s'en prennent 4 dans la vue. Ils en mettent un derrière les TSM qui répondent de la meilleure des manières avec un round remporté. Il ne reste plus que 3 points à jouer sur ce premier side. Les NIP, là, ils peuvent trembler. Ils ne sont pas encore éliminés. On sait qu'ils sont capables de tout sur un side héros. Ils peuvent se survolter, ces joueurs de l'équipe NIP. Mais pour l'instant, la révolte n'est pas encore là. Et c'est les TSM qui sont en train de mettre la grosse pression sur les NIP. On a toujours ce sniper, Device qui tout à l'heure avait été parti au niveau de la rampe, qui avait fait l'open kill sur Alu. Et là, on le place au niveau de l'extérieur. On change un petit peu le rythme à nouveau. Les TSM qui ne subissent pas et qui montrent qu'ils ont du jeu, qui sont capables de un coup agresser rapidement middle, un coup faire une 3-2, un coup partir en rampe assez rapidement. Côté NIP, il faut s'adapter. Forest, on l'a positionné en bas du volcano parce qu'on a compris maintenant qu'on avait souvent un joueur qui venait. Ce joueur, il s'appelle Carrigan la plupart du temps. Pour l'instant, Forest, la réception de ce volcano, c'est vrai qu'ils l'ont pas mal utilisé ce volcano dans cette situation. Forest qui fait le premier kill derrière. On a le revenge de Carrigan qui intervient instantanément. Getright avec son 5-7. Oh, le gros headshot de la part de Getright. On est en situation de 4 contre 3, mais ils en ont retourné tout à l'heure, des situations d'avantage numérique. Les joueurs TSM, ils sont en 3v3 maintenant. 3v3, la bombe qui est descendue dans les conduits, la bombe qui est vue. Getright qui n'arrivera pas à se débarrasser de Device qui va le faire. Heureusement le revenge instant qui arrive bien derrière avec le move de Freiberg, c'est du 2 contre 2. La bombe qui est dans les mains des NIP. Autant dire qu'il faut que les TSM se dépêchent parce qu'il reste que 20 petites secondes maintenant pour venir chercher ces joueurs CT. Et regarde comment on joue bien les NIP qui relâchent complètement cette bombe et qui se disent c'est pas grave, on va essayer de les laisser poser, on va jouer ensemble parce que les deux joueurs étaient loin l'un de l'autre. Et en plus la remontée vers le bomb site qui est complètement pressentie de la part de Freiberg qui fait le kill 1 contre 2, 5 secondes. Le round est sécurisé. NIP 7 à 6, ils reprennent le lead, Manu. Effectivement, très bien joué de la part des joueurs de l'équipe NIP là. Et Freeberg qui a la lucidité. Certes, il y a la bombe, mais il repart directement au niveau du point A par le volcano. Parce qu'ils ont senti que côté des TSM, ils sont en train de repartir en A. C'est vrai que c'est le meilleur choix hein, quand tu sais que tu reprends la bombe, les CT savouer la bombe, peut-être qu'ils vont s'attendre sur le bomb site B. Et du coup, ça s'est fait punir. Les NIP qui repassent devant dans cette rencontre avec un point d'avance pour l'instant. C'est un round d'écho de la part des TSM. Donc là, les NIP ont l'opportunité peut-être de mettre encore 2 points d'avance et au moins remporter ce side CT. Allez, on est positionné au niveau de l'extérieur. On va la jouer sans doute un petit peu rapide du moment où on sera vu chez les TSM, vu qu'on est en écho. Le point kill qui va être fait de la part de Getright, qui se monte pas trop. Il n'y a pas trop de revenge possible en plus pour les TSM derrière, qui sont tous pour l'instant extérieurs avec des flingues. Autant dire que les longues distances, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour évoluer sur cette map là.
Ça s'avance extérieur, on a la bombe, on est à 4 hein, donc on a complètement délaissé l'intérieur. Faudrait pas qu'il y ait un move CT pendant ce temps au niveau de la radio, mais je pense pas que ce soit le cas. 1 minute encore à venir, les TSM qui n'ont pas fait leur choix pour l'instant qui temporisent. Cajun avec le Deagle qui met un énorme one Deagle à Forest là qui était vers le vestiaire. Gatorade qui est ennuyé là au niveau de ce Starline. Pour l'instant, il est encore en vie. Il va éliminer son adversaire peut-être au FAMAS. Pour l'instant, 2 kills pour lui. Dupré également. Attention sur une déco là de la part des joueurs d'équipe TSM qui est en train de faire mal. On va chercher le kill sur Gatorade. C'est désormais du 3v2 à l'avantage des TSM. Alu dans cette échelle. Attention, pas trop de gourmands. Alu qui fait le premier qui est derrière, qui a envie de chercher le deuxième. Là, il faut pas trop de gourmands. Là, ce genre de situation, il faut assurer les rounds. Ils sont en écho en face et on arrive à se retrouver en situation de V2. Alu qui prend un kill quand même. Existe. Et derrière, c'est les joueurs de l'équipe NIP qui sécurise ce 8ème point, mais c'était en écho en face et c'est pas passionnant de se faire corriger. Ouais, c'est waouh quoi. On arrive à faire tomber 3 armes hein, quand même hein, sur un écho. On n'a pas posé la bombe, mais c'est pas grave. Hein. On continue de mettre à mal l'économie et on le voit. Hein, il souffle. Et ouais, c'est dur. C'est vraiment très très dur. 6 rounds terreau déjà d'encaisser. Il faut sécuriser. On est sur le dernier round de ce side, Manu. Il faut absolument que les NIP mettent un 9ème round pour bloquer un petit peu. Sinon, les TSM auraient potentiellement possibilité de mettre cette 3ème map. Pour l'instant, Div qui est derrière sa porte et qui attend de savoir s'il va la casser ou pas. Il y avait une molotov, donc inutile de l'ouvrir pour essayer d'avancer vers le point A. Forest, lui, qui est en position au niveau du volcano. On a un joueur qui va arriver au contact, c'est Carrigan encore une fois, la flash instant, mais il ne sera pas aveuglé. C'est Carrigan qui va quand même le tuer. Enfin, c'est Forest qui va le tuer, pardon. Cajun dans cette radio. Un avantage numérique pour les NIP à négocier. La porte qui est un peu cassée. Xis s'en méfie. Cajun dans cette radio. Et encore un joueur dans l'extérieur qui est en train d'avancer, qui passe par le B1 à côté des joueurs de l'équipe TSM. C'est pas vu. Côté des NIP. Cajun qui fait l'ouverture. Il y a un joueur, regarde. C'est Dupré au niveau de ce B1. Il va se faire calmer quand même par Carrigan. Par Gatorade. Et bien donc, j'ai du mal au niveau des pseudos. Get-Right qui du coup remet l'avantage numérique pour son équipe. Cajun qui fait tellement de taf, qui a complètement ouvert la rampe. Il va falloir peut-être rediriger. Il a le bomber qui est avec lui. Xis qui n'a pas existé à s'avancer au niveau du cabanon. Venir chercher ce kill, c'est du 3 contre 2. On conserve l'avantage numérique chez les NIP. Cajun toujours en bas, 25 secondes. Hein. 25 petites secondes maintenant pour aller. Et on va visiblement rediriger et partir sur le bon site avec Chipix qui est passé au niveau de ce paradis, qui a été vu. Il a été poké un petit peu. La flash, 15 secondes. Il faut se dépêcher, Chipix. Chipix va mettre une flash, il en met une deuxième, il sait que son coéquipier va sortir au niveau du cabas, il essaie de savoir où il est, mais le premier kill, Gatorade qui est dans le C1 et il assure le 9ème point, 2 kills de prix par Gatorade, 9-6. On peut souffler côté des NIP parce qu'on aurait pu se prendre plus de rounds. Sincèrement, on aurait pu terminer sur un side où les TSM auraient pu avoir 8-9 points et les NIP 6 points seulement. Là, il y a 9-6. Certes, c'est pas un bon side CT, on peut faire beaucoup mieux que ça. Les TSM, on avait dit qu'ils avaient un très bon side. Mais du coup, les joueurs de l'équipe TSM maintenant, eh ben, ils peuvent aller en CT et ils peuvent remporter cette rencontre. Mais attention, faut faire gaffe aux NIP en terreau. Et c'est pas toi qui avait dit qu'ils allaient se prendre un stomp par NIP, les petits TSM tout à l'heure dans ton prono. Et là, finalement, ça te fait un petit peu mentir. Hein. Tu disais qu'ils allaient se faire balayer, que c'était NIP, mais je l'ai dit tout. Oh, si tu l'as dit tout à l'heure. Non, c'est Fnatic, mais NIP aussi, t'étais pas aussi confiant que nous. Tu nous as dit, je suis pas aussi confiant que vous là-dessus. Mais c'était par rapport à Fnatic. Oui, c'était par rapport à Fnatic. Ah, ça va alors, ça va. Et NIP ouais, qui est mis à mal. On avait dit, NIP, habituellement, ils ont du mal à rentrer dans leur match. Là, ils sont rentrés dedans dès la première map. La deuxième, ils l'ont pas vu passer. Le side terreau qui a été juste parfait de la part des TSM. Et là, j'ai envie de dire, le side terreau, pour moi, c'est pareil, il est parfait. Je veux dire, 6 rounds sur Nuck en terreau. Waouh! J'allais dire, les TSM, ils sont toujours aussi chauds. Et s'ils sont aussi chauds sur le side CT, j'ai très très peur pour les NIP. C'est vrai. Non, mais leur stratégie était bien rodée. Le fait de faire s'infiltrer Carrigan en bas, mettre la pression. Le premier round qu'ils mettent, c'est le premier round d'armée. Ça fonctionne très très bien. Ils avaient déjà tenté en écho. Tu sais, je t'avais dit, ils mettent les smokes au niveau de l'extérieur. C'est pas passé loin. Je pense qu'ils vont le retenter. Bim, ils le retentent. Ouais. Et là, il passe à 4 au niveau de l'inté, ça sort par la porte, ça sort également par le cabas. On avait également Carrigan qui était toujours là dans ce volcano, qui pouvait flanquer les joueurs du B1, qui empêchait du coup Gatorade qui était dans l'extérieur de venir rapidement dans le B1 pour aider ses coéquipiers. Donc c'était très très bien pensé. Après des doubles fronts, hein, des doubles fronts sur Nuke, c'est important, il faut le faire absolument. Carrigan qui s'infiltre, on agresse la rampe, on fait que l'inté, on repart dans la radio. C'était très très bien fait. Et là, le pistol est déjà méga important pour la NIP. C'est maintenant
ou jamais. Cette rune à aller chercher sur ce side terroriste pour s'imposer. Et du Tech9, on a droppé. Non, c'est juste un achat Tech9 pour Get-Right. On ne fait pas à la Fnatic. Bah, Tech9 HE, le reste c'est que du Kevlar et on va essayer de partir. Est-ce qu'on va partir sur une rapide? Pour l'instant, on a un seul joueur, c'est Get-Right qui est rentré derrière le cabanon alors que les 4 autres passent au niveau de l'extérieur. Ça va jouer visiblement très très vite pour les NIP. On va pas laisser le temps aux joueurs de se mettre en position. Device qui n'a rien vu du tout. Du coup, les 4 joueurs terreau qui sont passés au niveau du volcano, il n'a pas pris d'informations. Résultat, Dupré ne sait pas à quoi s'attendre en bas. Certes, il s'attend à y avoir du terreau, mais est-ce qu'il va s'attendre à en avoir 4 qui vont lui sauter dessus? Ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué. En tout cas, la redirection qui est bien faite. Forest qui est passé au niveau du Mac alors que les autres sont passés en bas. C'est très très bien joué ça. Il va aller au niveau du bas échelle, attention côté des NIP. Il va essayer peut-être de choper un joueur hors de position. On a entendu un joueur bas échelle. Et donc du coup il a switché, par contre on l'a entendu, je pense que Device qui est pas passé loin de la mort là face à Forest. Forest qui pour l'instant a raté son kill, mais Cajun et fait le kill sur Cajun dans cette rampe. Forest du coup il y a des terreaux partout dans la rampe, dans l'extérieur, et finalement ils sont tous regroupés les joueurs d'équipe NIP dans cette rampe là pour agresser. Ouais, alors que les kills sont en train d'être faits. Dupré qui bloque un petit peu. Device qui arrive dans le dos de Get-Right qui va pas le faire tomber. Et GPX est toujours au niveau de ce bomb site qui arrive à faire le double kill en tirant dans ce coin noir. Ça fait la surprise. Et à lui qui va tomber. Les TSM qui mettent ce pistol round. Les TSM qui se mettent tellement bien dans ce match. Le pistol round qui était tellement important pour NIP parce qu'ils sont sur le hard side. Et ben ils ne l'auront pas. 7-9. Waouh, quel match, quelle rencontre. Peut-être la première surprise de cette LAN. On commence à trembler. On commence à trembler côté des NIP avec ce pistol perdu. C'est du force buy bien évidemment avec du CZ, du Tech9. Les joueurs de l'équipe TSM qui sont tous avec du FAMAS. Juste un P90 dans les mains de Karrigan. Et on va se faire un boost là, un double boost je pense au niveau de l'extérieur. Voire même un triple boost sur ce silo. Pour certainement rusher au niveau de ce B1. Peut-être même faire le boost pour monter sur le catwalk. Là ils attendent, ils se montrent pas. Ils vont y aller à 4. Oh, la stratégie des joueurs d'équipe NIP. On va attendre que Forest arrive à monter tout seul. Finalement, on perd pas de temps. Et c'est Get-Right qui met un énorme headshot à Device. Ils sont sur le B1. Et là, je pense que peut-être qu'ils vont faire. Non, ils vont sauter directement au niveau du vestiaire. Ils vont aller au niveau du bas échelle. Avec Cajun qui a pris l'information, qui a réussi à poker un petit peu les adversaires. Qui n'a pas tenté de redécaler derrière. Quand il a vu 3 terreaux, il s'est dit là, je redécale pas. On a investi le bas paradis. Résultat, on est bien en position. Cajun, il faut surtout pas que tu te montes parce qu'il y a des terreaux qui t'attendent. Get-Right qui est en position derrière et qui attend qu'une seule chose, c'est que le call soit envoyé pour pouvoir rentrer sur ce bon site ou aller vers la rampe. Pour l'instant, Chipis essaye de garder un œil sur le bas échelle histoire de savoir si ça va passer ou pas. Ziz casse la vitre, il donne un petit peu l'information. On va essayer de splitter ces joueurs CT. C'est compliqué parce que là, en tant que CT, tu sais pas où ça passe. Les joueurs terreaux sont juste partout. Ziz va arriver, qui va avoir un timing et qui va choper la tête de son adversaire. Du coup 3 contre 5. C'est dans Get-Right également à son tête time. Là les joueurs d'équipe NIP sont en train certes de perdre le pistol, mais ils mettent le force buy. Attention, c'est pas terminé, mais on n'a pas de kill côté de Dupré et de Cajun. Il va falloir faire liquide avant que la bombe se plante, sinon ça va être compliqué. Get-Right en plus qui arrive pour le flanc au niveau de ce Kaba qui saute. Il va arriver dans le dos, c'est le dernier joueur, c'est Cajun qui remonte au niveau de ce C2 et il va tomber. Les TSM qui mettent ce pistol mais qui perdent le round d'après. Get-Right qui met un triple kill au Tech9. Le plus impressionnant restant le premier. En mode je cours sur le silo, je claque 2 balles, j'arrache la tête du joueur. Et derrière il fait le boulot au niveau de la rampe. Il revient, il fait un kill au niveau du cab. Impressionnant ce joueur. Réaction des TSM ou pas. Ils sont vraiment mal économiquement parlant. 1700, 1400. Le qu'ils ont à faire là-dessus c'est de partir sur une écho. Mais c'est dur, là c'est dur. Tu viens de mettre le pistol round, t'es chaud bouillant. Et les NIP te rappellent à l'ordre en te disant c'est pas parce que tu viens de gagner le pistol round qu'il faut t'enflammer. Et c'est dur hein, parce que le choix de pas en plus force buy, les TSM se disent bon c'est pas grave, on va pas s'affoler, on va rester calme, on va essayer de leur faire mal avec du P250, de l'ESP, les Deagle. On est quand même sur Nuke, on a les moyens de les embêter. À lui avec son scout dans l'extérieur qui essaie un petit peu de jauger où sont ses adversaires. Pour l'instant, la Get-Right toujours à sa porte. Get-Right, vous verrez très souvent faire ça sur side terroriste. Il pète la porte et il essaie de couper la rotation des joueurs qui vont dans le conduit. Comme ça, c'est très très gênant. Mais Get-Right, on le sait qu'il aime bien cette position. Et justement, Get-Right, l'énorme décalage sur Dupré qui prenait la ligne. Il savait que Get-Right est certainement derrière la porte. Mais Get-Right, même si on sait qu'il est là, il est beaucoup trop fort. On ne propose rien de particulier pour l'instant sur le CT en écho chez les TSM. On est à 2 positionnés au niveau de cette rampe. Chipsix qui va faire un très très bon premier kill. Dans l'idéal, il faudrait essayer d'aller récupérer cette arme. Voilà, il va prendre l'information, voir qu'il n'y a personne, dire à son collègue c'est bon, tu peux aller récupérer l'arme. Pendant ce temps, la rotation, on est sur le bon site A, A4 chez les NIP. Oh là, on a un petit peu Karrigan qui a joué au foufou, qui a essayé de prendre un kill, qui se fera calmer instantanément. À lui vigilant, mais à lui qui tombera sous les bails de Cajun, qui est sorti avec son FAMAS d'un coup en mode surprise. Je suis là, 3 joueurs terreau tombés, c'est du 1 contre 2 maintenant. Il n'a pas de kit, donc la seule chose qu'il peut essayer de faire, Cajun, c'est essayer de faire tomber des armes.
Getride qui a déjà fait 3 kills et Getride qui fait 4 kills, qui fait une 3ème map juste monumentale. Il a combien de kills là au scoreboard? Il en a, on le voit pas, mais je crois qu'il a plus de quasiment, il a 23 kills, Getride, monumental pour l'instant. Il a fait très mal sur ce round de force by Wapinou. Là il confirme sur ce round d'écho des adversaires et on est sur une double écho côté des TSM. Oui mais voilà, je pense qu'on veut partir sur du sniper, de la M4 et surtout du full stuff, de la molotov, de la smoke pour bloquer toute possibilité de stratégie rapide des NIP. On a tellement pris cher tout à l'heure à perdre ce deuxième round que économiquement parlant, bah ouais, c'est dur. Du coup, on se préfère sécuriser la chose, quitte à laisser un round terreau supplémentaire. Pendant ce temps, Getride qui va faire un kill, Freiberg qui est vigilant, qui attend un petit peu cette agression de Karrigan et qui va le faire tomber. Le round qui risque d'être à vitesse éclair, là j'ai l'impression, ouais, au 14 HP de Device. Le round qui va être expédié par les NIP et on va ensuite pouvoir s'atteler au round sérieux, le premier round armé pour les TSM qui vont devoir imposer le mur parce que là il y a 12-7 mine de rien. Alors certes ils sont sur les E-side mais il faudrait pas laisser ces NIP en excès de confiance. Franchement Getride là s'il sauve la peau de son équipe, chapeau à lui, il sait toujours répondre présent dans des situations très compliquées, là où son équipe est dans le pétrin. Mais là maintenant, la vraie question à se poser, Wapinou, c'est si les TSM sont capables là, maintenant avec ce setup, avec un sniper dans les mains de Device, tout le monde avec son M4 et de la molotov, de la smoke pour temporiser, s'ils sont capables de mettre à mal le side terreau des NIP, puisque pour l'instant, les NIP sont avec un AWP dans les mains de Forest. Allez, Device au niveau de cet extérieur, il y a 2 joueurs terreau qui vont lui tomber dessus. Il a préféré reculer, c'est Getride qui va arriver, mettre sa smoke, la molotov, bien pour pouvoir essayer de passer au niveau du volcano. Device qui reculait au niveau de la bas échelle pour essayer d'avoir une ligne directe sur l'extérieur. Attention parce que s'il y a des smokes, il va être un petit peu cassé. Attends, on a Getride qui est rentré. Il a mis cette smoke à l'entrée du hangar, il s'est infiltré dans la smoke et maintenant il est entré en hangar. À mon avis, il n'est absolument pas attendu. Et ça risque d'être catastrophique là pour les joueurs CT. Si on ne le voit pas, il a vu et on le retire réflexe de Getride qui arrive à poker en plus Karrigan qui se retrouve à 49 petits HP. Ouais, là, du coup, vu qu'il y a quelqu'un dans le B1, c'est vraiment très gênant pour les CT. Là, on va essayer de reprendre par le volcano. Getride, certes, il est dans le B1, mais il avance pas plus. Hein. Il sait que sa position est très gênante. Il sait qu'il fait le taf en étant ici. Il est pas passé loin de la mort sur le décal de Device qui a voulu l'éliminer avec son WP. Et du coup, Device qui chope le réflexe. Mais regarde Dupré, au niveau de cet extérieur. Qui fait le move. Oh, Dupré, la qualité, super, il arrive derrière, il fait un kill. Pendant ce temps, c'est Cajun qui fait un kill également de son côté. Et c'est du 5 contre 2. Pour l'instant, ça tient très bon. On s'inquiétait de savoir qu'est-ce que ça va donner sur ce site. C'était en round armé. Et bah, pour l'instant, les TSM nous prouvent qu'ils sont solides. Alu en 1 contre 5. Alu qui devrait peut-être aller conserver son AK. Non, il va aller quand même tenter de la jouer. Il a la bombe sur le dos. Il a peut-être la possibilité de poser la bombe sur un exploit. Je crois qu'il a été vu. Pour l'instant, Alu qui se rate un petit peu et Cajun qui chope le réflexe. Perfect sur ce premier round d'armée. Les joueurs de l'équipe TSM ne pouvaient pas espérer mieux. Ils ont double écho exprès pour faire un round d'armée très solide. Ouais. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été très solide. Les NIP sont quand même armés. Et Device s'est pas exprimé. Device n'a pas fait un kill encore, donc la WAP n'a même pas eu le temps de parler. Si, il a fait un kill, il est descendu de l'échelle, il a fait un kill sur Getride. Un kill, ouais, mais les 4 autres ont été faits par ses collègues, donc ouais. La WAP n'a même pas encore parlé, et si ça se trouve là, ça va pas être la même. Si on tente une extérieure rapide avec le sniper de Device, ça peut faire le mur. Pour l'instant, ils sont dans ce lobby, Wapinou. On contrôle la radio. Forest qui va tenter les wall shots, comme d'habitude. Ça peut permettre de prendre un kill gratuit sur un joueur qui est bien placé. Et si on a le bon timing, bien évidemment. Dans l'extérieur, encore une fois, il y a un joueur qui est dans l'extérieur. C'est Device, toujours à WP, qui ne voit absolument personne. Également dans cet extérieur, là, les joueurs d'équipe NIP, regardez, ils se mettent en place. Voilà, ils mettent le mur de smoke. On a Forest qui monte sur le silo. Et on va certainement essayer de s'infiltrer dans cet extérieur dans un second temps. Peut-être faire un joueur qui s'infiltre et du coup en plus Device qui se prend des balles depuis le joueur qui est sur le silo et ça permet au NIP de checker tous les recoins de l'extérieur et de s'avancer peut-être vers le volcano ou alors vers le B1. Ouais, Device qui est obligé de se repositionner, il y a tellement de stuff qu'il n'est pas couvert du mag, donc il est obligé de reculer, prendre une pause plus safe. Pour l'instant on a 2 joueurs qui sont toujours au niveau de cette radio. On va peut-être essayer de prendre le bon site B avec ces 2 joueurs avec la bombe qui peuvent aller rampe. Les 3 autres qui sont passés au niveau du volcano qui vont essayer de passer par derrière, d'attirer l'attention voilà, du joueur CT qui est Chipix au niveau de cette rampe pour qu'il lâche la rampe, qu'il redescende sur le bon site B. Et pendant ce temps c'est Device qui s'est repositionné, qui a lâché l'extérieur et qui va essayer de couvrir un petit peu. Mais là j'ai l'impression qu'il y a tellement de stuff au niveau du B que finalement, au niveau de la rampe, que les joueurs terreau NIP ont rechangé Device qui va tomber nez à nez avec un joueur terreau. Ce joueur terreau c'est Forest qui a réussi à passer. Forest qui va faire le kill parce que Device se loupe un petit peu et on accélère ensuite sur le bon site. Ah, il a eu l'information Dupré qui est vigilant, qui fait un premier kill, un deuxième kill. C'est très propre et le triple kill de Dupré qui sécurise ce round 12
à 9. Les TSM qui remontent doucement mais sûrement en sécurisant les runes armées. La bombe qui n'a pas été posée en plus, Manu. Alors économiquement parlant, je ne sais pas si les NIP ont de quoi acheter là. Là, ça devient dur. Ça devient dur pour les NIP. Je commence un peu à douter de la capacité des joueurs des NIP à aller chercher ces 4 rounds restants. Les TSM, certes, ils ont enchaîné que 2 rounds d'affilée en CT là, mais ils ont de l'argent, beaucoup d'argent. Ça va être difficile de les envoyer sur des rounds d'écho. En plus, ils ont fait le choix de ne pas acheter forcément un double épée. Donc là, on va jouer plus rapidement, peut-être sur l'extérieur côté des NIP. Il va leur sortir un gros Get Right, un gros Forest pour aller chercher là dans ces derniers rounds la victoire côté des NIP avec la défense dans cet extérieur. C'est l'empalage dans ce tir croisé entre Device et Cajun. Ouais, Device qui a fait le boulot depuis ce Mac avec son silencieux, forcément il peut se débarrasser des joueurs et en étant un petit peu impuni et ne pas du tout vu, Kniftix qui a vu un premier joueur qui va le poker, qui va carrément s'offrir de le finir. Get Right tout seul, Get Right au niveau de cet extérieur, porteur de bombe, Get Right qui va essayer d'aller peut-être poser la bombe. La mission va être un petit peu compliquée, la flash qui va lui permettre de se débarrasser de Device tout de même. Il va peut-être essayer d'aller chercher son arme. En tout cas, le round qui est d'ores et déjà gagné par les TSM là-dessus. 10-12. Les NIP qui doivent être vigilants. Il reste 4 rounds à mettre, Manu, s'ils veulent pouvoir remporter la victoire. On va pas enterrer les NIP trop tôt, mais voilà, les TSM pour l'instant dans ce qu'ils nous montrent, c'est très solide. Et c'est vraiment bien en place. Leur rotation, leur repositionnement, c'est du gros niveau de la part des TSM. Même quand ils lâchent l'extérieur, ils sont vigilants à ce que ça vienne bas à échelle. Ils sont vigilants également que ça se fasse pas le boost pour monter. Alors qu'on voyait dans le public des gens qui ont fait des dessins en l'honneur des TSM, qui sont là pour les encourager. Et ils font bien pour l'instant. Ils sont à 2 points derrière les NIP. Les NIP sont sur un round d'armée. On note de la K47 est là. Côté suédois, il faut une réaction. Il faut un round clé. Un round pour débloquer la situation face à ces TSM. Complètement AK, stuff en main. Les NIP qui ont visiblement envie de partir. En tout cas sur le début de round sur une 3-2A avec des joueurs qui sont partis au niveau extérieur. On gère l'intérieur également. Forest toujours positionné sur ce silo. Il va essayer d'aller prendre l'information en haut. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On vide un petit chargeur pour essayer de tenter le travers et de poker un joueur CT. Les TSM qui n'ont pas des positions classiques, résultat, on évite de se faire tuer. Voilà, on le sait, qu'il y a un petit peu de pré-shot. Résultat, on essaie d'y répondre un petit peu. Attention, par contre il prend des pocs. C'est bien vu, on a vu la réaction en fait. Le joueur qui est silo a vu la réaction en termes de tir. C'était Cajun et du coup il y a Freiberg qui a essayé de tenter de faire un travers, qui a poké un petit peu. Malheureusement derrière, Cajun a parlé, il lui a dit quoi, ouvre la porte, essaye un petit peu. Il lui a acculé sa tête, 4 contre 5, avantage numérique tout de suite à l'avantage des TSM. Et les NIP qui s'orientent visiblement vers de l'extérieur. Un Get Right qui est infiltré dans ce bomb site B là, qui est quasiment dans les conduits. Je crois qu'il est même dans les conduits là, voilà. Et il peut peut-être entendre les CT. Il entend un joueur CT, il va le tuer. Voilà, très bien joué Get Right en fourbe qui s'infiltre dans la défense. Du coup, les TS, on va voir comment ils réagir pour l'instant. Device qui est au niveau de ce bomb site. Chipty qui répond, Device également dans cet extérieur. Et il ne reste plus aucun joueur terroriste. Certes, les NIP arrivent à débloquer des situations, faire des kills. Mais derrière, les TSM sont ultra solides. On commence à la sentir, la victoire, mais il faut rester concentré côté des TSM. Les NIP, eux, doivent absolument aller chercher ces 4 derniers points. 3 rounds au minimum pour aller chercher l'overtime. On est sur du force buy, un petit peu en tout cas, parce que ça fait quand même déjà quelques rounds de perdus côté des NIP, donc on a l'avantage du cycle écho. On l'avait dit, s'il y avait bien une rencontre qui allait être serrée, c'était celle-là, NIP TSM. On ne vous aura pas menti, 12-11 dans cette 3ème map. Le vainqueur rencontre ensuite Virtus Pro en demi-finale. En demi-finale, oui, je dis pas de conneries, tu me regardes, mais ouais. Et non, les NV, pardon. Oui, des conneries, tu vois, tu me regardes, mais tu me corriges pas. Le vainqueur de cette rencontre NV en demi-finale. NIP ou TSM. Les TSM ont les cartes en main. Les NIP sont un petit peu pieds au mur. Les NIP sont en écho surtout. Ouais, Dupré qui ouvre la porte, qui la referme. Il est au contact, là c'est une position très chiante. On va essayer de le flasher, il esquive totalement la flash. On balance une smoke, là faut traverser. Et voilà, du coup maintenant c'est compliqué pour les joueurs de l'équipe NIP qui sont en écho. Cette position est juste infâme. Attention à lui quand même avec Zist pour essayer de sonner la révolte. Cajun qui arrive dans le conduit, Cajun qui en fait le revenge de Get Right sur Carrigan. 2 contre 2. Ils ont 2 kits, les 2 joueurs. Là bon, on vient toujours pas planter. Il reste 43 secondes. Get Right avec une M4. Zist également. Est-ce qu'ils vont aller chercher ce round d'écho de la part des NIP? Ça pourrait être un round qui relancerait totalement cette équipe.
Ouais, ça changerait complètement la map là-dessus. On a Device et Cajun. Quand on le doute, hein, ils ont pas vu, ils n'ont plus l'information sur les terreaux. Ils ne savent pas si ça va poser sur le A ou sur le B. Résultat, Cajun, le bon décal. Cajun, double kill. Cajun qui se fait un triple kill sur ce round qui aura été décisif. 12 partout. Ça y est, les TSM ont rattrapé au score les NIP. Round armé à venir pour les NIP. Je sais pas dans quel état est l'assemblée en phase 2, mais en tout cas, les NIP ont du souci à se faire. 12 partout, Wapinou, avec franchement une troisième map dantesque, avec aux spectateurs, vous pouvez le voir en haut à droite, c'est affiché il y a quelques secondes, quasiment 600 000 spectateurs pour regarder ce match qui n'est pas encore terminé. Pour l'instant on a l'agression, on a Dupré qui se met au niveau du Starlight, ça il n'a pas encore fait ce setup côté des TSM, mais ce qu'on va checker côté des NIP, il est très bien positionné, Dupré au niveau de ce Starline, les NIP peut-être qu'ils ne vont pas checker, qui ne ratent pas pour l'instant au niveau de ce Starline, Dupré qui peut-être peut choper son premier kill, Dupré qui se loupe un petit peu, qui fait le premier Forest pour le revenge derrière, 4 contre 4 à négocier, toujours bien évidemment à l'avantage des TSM, même si là déjà côté Forest on rush directement au niveau de ce point B. On a réussi à passer au niveau du volcano, maintenant c'est fait, on va surprendre un petit peu. Il a été vu Chinfix qui a été qui est low HP, 32 petits HP, il essaie de remonter. On a Cajun également qui est low HP côté CT1. Ça peut être compliqué là-dessus. Forest qui fait un kill supplémentaire, on donne l'avantage numérique, on est en 4 contre 3. La bombe qui s'oriente visiblement vers le B, on va essayer de poser cette bombe. Fragment qui fait le taf. On est en train de nettoyer littéralement ce bomb site. Les NIP qui n'ont pas décidé de s'arrêter là et qui vont mettre un round supplémentaire. Device qui va tenter un petit peu de faire ce qu'il peut. Il a 13 petits HP. Face à lui, 2 joueurs terreau. Encore avec beaucoup de vie, avec des Kevlar, tout ce qu'il faut pour maintenir. Je sens que ce round va être à l'avantage des NIP. Manu, ça relancerait peut-être un petit peu les NIP. Pas de quoi inquiéter les TSM dans le sens où les TSM ont encore l'économie pour. Ouais, il va y aller. Et Aluk à la bonne ligne et qui fait le kill. Oui, mais voilà. La réponse qu'on doit se poser maintenant et qui est quand même assez importante, c'est que Device il était en 1v4. Il fait 2 kills et ces 2 kills en plus ça pourrait coûter cher aux NIP parce que leur cycle éco maintenant est remis à 0. Les TSM, on en parlait, ont beaucoup d'argent. Si les TSM viennent à concrétiser avec un nouveau point, ça amènerait le score à 13 partout. Les NIP seraient au fond du trou au niveau du cycle économique. Donc il faut confirmer là, tout de suite, maintenant, côté des NIP. Et on va voir s'ils vont répondre présent. Pour l'instant avec une stratégie peut-être qui va s'orienter encore une fois vers l'extérieur. Parce que sur le round d'avant, ils sont passés par l'extérieur à Pinou et ça s'est plutôt pas mal passé. Bah ouais, jusqu'à présent ils ont testé plusieurs choses, ça n'est pas passé à chaque fois. Du coup on vient de passer un round aisément en plus. Du coup on se dit pourquoi pas proposer la même chose. Maintenant attention à la réaction potentielle des TSM face à une même stratégie. Forest toujours positionné au niveau de ce silo. Forest qui a vu qu'il y avait un joueur, ça va poker un petit peu. Attention à cette bataille au niveau de l'extérieur, ça peut être un open kill important de part et d'autre de l'équipe. On temporise, tous les joueurs qui sont derrière, on attend vraiment le call de Forest. Forest qui est effectivement toujours positionné au niveau de ses hauteurs. Les TSM qui quand même au niveau de l'extérieur, regarde Device là qui est vraiment en contact de la smoke, qui va essayer de faire un peu comme ce qu'avait fait Getry tout à l'heure. Ils les entend passer, oh on l'a pas vu. Du coup Device regarde qui passe de l'autre côté. Device peut-être non qui Existe qui le voit, Existe qui le tue. Et donc du coup Device qui doit s'en mordre les doigts là sur cette histoire. Il pensait pouvoir s'infiltrer. Et Forest également sur Cajun. C'est un avantage numérique, 5 contre 3 négocié pour les NIP. Ouais, surtout qu'on a pris complètement le volcano. Du coup on va descendre en bas. Peut-être le move un petit peu décevant là, de la part de Device qui aurait dû aller directement dans le bac. Il s'attendait peut-être à voir d'autres joueurs terreau passer. C'est peut-être pour ça qu'il est resté là. Mais il a complètement oublié que ça passait de l'autre côté. Pour l'instant Dupré dans les conduits qui fait un premier kill. C'est du 3 contre 4 avec un Forest qui est très très low HP. Mais ça suffit pas de mettre des joueurs de ce calibre là low HP. Il faut les faire tomber. On a des joueurs derrière les conduits. On a des joueurs au niveau du laboratoire. Dupré attention. Dupré qui a la force de monter et de descendre. Au bout d'un moment tu lâches un petit peu la ligne. Il va réussir à faire tomber le bomber peut-être. Oui il va le faire tomber. Le revenge de Forest qui est propre derrière. Carrigan en situation de clutch en 1 contre 2. Carrigan qui fait tomber le premier joueur. Il se retrouve face à un joueur Forest le HP. Et Forest qui tire la baraque. Wow, Forest qui sauve un petit peu les meubles là-dessus et se débarrasse du dernier joueur. 14 à 12. Forest qui n'en croit pas ouais, sur les images là. Il a relevé la tête comme ça. Il était oh là là que j'ai eu chaud, qu'on a eu chaud côté des NIP. Et Forest qui a été violent, qui a été en forme sur ce point et ça a fait la différence. Il fait 3 kills sur son round et Carrigan là qui passe à 2 doigts de mettre ce point. Les NIP qui ne sont pas encore éliminés, qui sont toujours là. Device à double épée. Les TSM sont en force buy. C'est maintenant ou jamais pour les TSM. C'est maintenant ou jamais. Le force buy, on a acheté tout ce qu'on pouvait, c'est-à-dire pas grand chose. Les TSM un petit peu au pied du mur là-dessus. Ils ne veulent pas partir en overtime. Et c'est compliqué pour eux. Il faut compter sur Device. Device a un sniper dans les mains. Device a un petit peu peur du coup parce qu'en montrant qu'il a un snipe, ça met le doute au NIP. Ouais, on a encore de l'économie les gars. Mais malheureusement les smokes qui vont tomber.
Et là ce coup-ci, tout à l'heure on est parti encore tous extérieurs. Là on met la même stratégie en place, sauf qu'au lieu de tous partir extérieur, j'ai l'impression qu'on va envoyer qu'un seul petit héros y aller. Pour l'instant, les joueurs de l'équipe NIP qui sont positionnés. Cajun là qui attend avec son CZ dans cette rampe. Les joueurs NIP qui vont jouer certainement la rampe avec Ziz qui se met en place pour lancer la smoke. Il attend vraiment le dernier moment. La flash au niveau de cette rampe. Cajun qui est pas du tout aveuglé, mais il est derrière la smoke. Là, il est bien positionné quand même. Il va falloir s'en méfier de Cajun. Faut être solide sur cette rampe côté des joueurs de l'équipe TSM. Et dit Cajun qui tombe directement sur cette entrée de la rampe dans les joueurs de l'équipe NIP. Ouais, c'est en train de passer, ça va craquer. C'est du 4 contre 3 maintenant. Karian qui a fait un kill au max 7. Ziz qui vient se positionner au niveau du labo qui va tomber sous les balles de Dupré. C'est du 3 contre 3 maintenant. La bombe qui n'est pas encore posée. Ça y est, c'est fait. La smoke qui est bien mise. On a l'avantage numérique du côté des TSM. C'est toujours ça de prime maintenant. Voilà. Il y a toujours cette difficulté. On a ramassé des armes en plus. Le kill de Get Right. 2 contre 2 maintenant. Le duo Forest qui fait son taf également. Dupré, 13 petits HP. Est-ce qu'il peut créer l'exploit? Le joueur TSM, c'est compliqué pour lui. Le temps qu'il joue contre lui. Get Right qui va faire un kill supplémentaire. 15, 12. Les NIP qui sont à un petit round de mettre la victoire. Et les TSM qui n'auront pas l'économie, Manu, pour être équipés. Il fallait un duo de légende, il fallait un grand Get Right, il fallait un grand Forest pour relever la tête dans cette fin de side. Get Right, 30 kills pour lui. Les joueurs de l'équipe TSM maintenant qui sont en train peut-être de laisser filer la victoire. Pour l'instant, ils vont être en force bas, ils sont sur side CT. On pourrait avoir un overtime côté TSM, mais il faut déjà sauver ce point pour les Danois. Les Danois pour l'instant sur ce point, il faut garder espoir pour eux. Ils sont en train de passer en extérieur encore une fois côté des NIP. En extérieur, on aime cet extérieur, on voit que ça passe, alors on insiste et on pousse. Et face à eux, voilà, ils ont des TSM qui sont au pied du mur avec uniquement des pistolets pour pouvoir défendre ce round, cette balle de match pour les NIP. C'est compliqué. Dupré qui va lancer une smoke pour temporiser un petit peu. Duva est positionné au niveau du Starline CT pour essayer de savoir, voilà, est-ce que ça passe Mac, est-ce que ça passe A, parce que c'est vrai qu'à force de se faire habituer de passer B, au bout d'un moment on se dit ça va changer. Et Forest qui tombe dans le dos, bah oui, c'est passé Mac, Device, tu peux pas tout couvrir au même moment. Résultat, avantage numérique pour les NIP déjà qui rentrent très très bien et qui sont peut-être en train de récupérer leur place en demi-finale. Le mental là qui est en train de parler aussi, un côté des TSM là, Device qui tombe derrière, il y a un autre joueur, 3 contre 5, les 3 joueurs qui ont une énorme pression là, c'est soit l'élimination, soit on reste encore en vie dans cette partie. Pour l'instant, les TSM avec Carrigan au contact dans ce cabanon, Dupré également au niveau de Saucien qui est sur l'échelle, Jetix attention qui fait le premier kill, ça va redonner du moral à ses coéquipiers, ça se kill au 5-7, ils ont fait le choix de rester à 3 au niveau de ce bomb site A à côté des joueurs de l'équipe TSM. Alu avec son coéquipier qui s'infiltre au niveau de ce bomb site B, c'est Get Right. On est en 3 contre 4, la bombe qui est en train d'être amenée vers le bomb site B, Chnipsix dans ses conduits, qui a Naka qui peut faire la différence clairement, qui va se présenter, qui va faire un premier kill sur Alu, c'est bien vu, c'est du 3 contre 3 maintenant, la flash qui va passer, mais le joueur qui décale au même moment c'est Forest, Dupré qui essaie de revenge, Get Right qui se retourne, qui fait un kill également, c'est du 2 contre 1, Dupré qui va tomber, les NIP qui sécurisent leur place en demi-finale et qui sortent ces TSM qui ont fait un match de folie, mais voilà, les NIP c'est plus fort que toi. Get Right qui finit à plus de 30 kills, je crois